Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 27 octobre et par le biais d'un nouveau décret, Mayotte est repassé en état d'urgence sanitaire depuis le 17 octobre dernier. De nouvelles mesures s'appliquent et poussent la population à se réadapter alors que des annonces nationales sont attendues et pourraient concerner notre département. Alors, quelle est la réaction des habitants face à ces décisions? Sont-ils prêts à respecter ces mesures et de nouvelles restrictions de liberté? Jaïdi Maoulida est allé recueillir leurs sentiments au montage Leslie Vimenet. Mayotte repasse en état d'urgence et de nouvelles mesures de restriction ont été annoncées. Mais que pense la population de ces nouvelles décisions? Je pense que c'est de la bêtise de l'État, mais après ça ne tient qu'à moi. Les gens étaient un peu plus contents, c'est-à-dire de revenir un peu, de retrouver un peu de liberté. Là, de remettre des restrictions, je ne sais pas si les Mahorais vont accepter de les respecter. Ça nous gêne beaucoup parce qu'on en a marre de rester à la maison. On a envie d'aller passer le week-end, d'aller nous amuser. On est obligé d'accepter les mesures qu'on nous dit l'État. Des mesures et des décisions que ne comprend pas une partie de la population. Je pense qu'à Mayotte, au final, on a beaucoup moins de problématiques comme à Paris où ils ont le métro en commun, où ils ont, surtout les grosses villes. Je pense que au final, on peut quand même raisonnablement aller sur les plages si toutes les choses peuvent être réglementées entre guillemets. Quant à l'éventualité de reconfiner les week-ends, les Mahorais semblent catégoriques si cette mesure venait à être instaurée sur l'île. On n'accepte On pas. n'accepte pas parce qu'on ne peut pas rester tout le temps à la maison. On a essayé de respecter Les règlements, les hygiènes. les hygiènes de... Mais on n'arrive pas en fait, on n'arrive pas à rester à la maison, c'est trop dur. Pour nous, c'est trop dur de rester tout le temps à la maison. Moi, je serais prêt à l'accepter, mais je ne sais pas si les autres sont prêts à l'accepter. Parce que les gens, comme je le répète, les gens ont retrouvé un peu de liberté. Donc leur repriver de ça, ça va être vraiment difficile. Donc voilà, je pense que les gens en ont marre, effectivement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a convoqué 2 conseils de défense ce mardi et demain mercredi. De nouvelles mesures sanitaires pourraient être annoncées après ces 2 derniers. Et tout autre sujet maintenant, la crise de l'eau occupe l'actualité avec notamment ces coupures de 24 heures imposées à la population. En attendant, les tensions en SMEAM restent vives. En effet, le président sortant a déposé un recours pour faire annuler l'élection. Néanmoins, la justice n'a pas donné une suite favorable à sa demande. Pour ses soutiens, d'autres recours sont possibles, même si la priorité reste de travailler pour l'intérêt général au sein d'un syndicat à la dérive. Écoutons plutôt Abdullah Hariti lors de la matinale de Kouessi. Un sentiment d'injustice, non, vous savez, on fait confiance à la justice de notre pays. Mais votre On n'est sentiment pas. à vous. Mon sentiment, moi, c'est que je considère, j'ai été le 30 juillet, j'étais au SIAM quand il y a eu l'élection. À titre personnel, je considère encore aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'élection. La justice en a décidé autrement. On prend acte, tout simplement. On est dans un pays de droit, nous sommes des démocrates, des républicains. Nous acceptons cette décision. Nous ferons jouer tous les conseils, nous demanderons conseil à nos amis, de conseil à nos avocats, et nous déciderons de la suite à donner. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est le SMEAM. Il faut que le SMEAM continue à fonctionner. La justice a décidé que c'est Fardine, le président. Il est maintenant de sa responsabilité de faire en sorte que les choses fonctionnent. Il ne peut pas travailler tout seul. Le SMEAM est composé de 34 délégués. C'est à lui maintenant de montrer la volonté de vouloir travailler avec tous ces délégués. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment les Maldives qui jettent l'éponge pour l'organisation des Jeux des îles 2023 ou encore la délégation de Mayotte à Paris qui renouvelle l'opération Parrainer, c'est gagné. Au montage, Leslie Vimenet. Le 20 octobre dernier, le Conseil international des Jeux des îles de l'océan Indien s'est réuni par visioconférence. À cette occasion, le comité responsable de l'organisation des Jeux prévus en 2023 aux Maldives a annoncé que cet hôte était dans l'incapacité de tenir le budget et les délais. Pour ce pays où la charia est appliquée, la crise sanitaire s'est transformée en crise économique, touristique et sociale. Les caisses se sont vidées et les chantiers ont dû s'arrêter. Le ministre des Sports des Maldives a proposé une organisation en 2025 si aucun autre pays ne se portait candidat. Le président du comité national olympique malgache a néanmoins sauté sur l'occasion et proposé d'organiser l'événement dans moins de 3 ans.
Afin de valider ou non cette option, une nouvelle réunion est prévue en novembre puis en février 2021 avec l'ensemble des membres du Conseil. Cependant, la Grande Île traverse une grave crise humanitaire et il serait étrange que des centaines de milliers d'euros soient dépensés dans un tel événement alors que la population du Sud meurt de faim. Face à la situation sanitaire qui continue de se dégrader en France, Corsair a décidé d'enrichir son offre garantie pandémie lancée au mois de juillet. Les montants de la couverture assistance rapatriement pour les frais hôteliers et médicaux augmentent, sans coût supplémentaire. Les frais hôteliers suite à un confinement passent désormais à 100 € par jour et par personne pendant un maximum de 15 jours. Les frais médicaux à l'étranger sont eux couverts jusqu'à 150 000 €. Cette assurance vient en complément de l'offre Total Sérénité qui permet aux clients de modifier sans frais la date ou la destination ou de demander le remboursement intégral de leur billet sans avoir à présenter un justificatif. Cela fonctionne pour cause de maladie du passager ou de l'un des membres de sa famille, si le pays a fermé ses frontières après l'inscription au voyage ou s'il s'impose des restrictions après cette même inscription, en cas de mise en quarantaine avant le départ ou à destination, ou de refus d'embarquement par la compagnie aérienne. La délégation du conseil départemental de Mayotte à Paris renouvelle cette année son opération Parrainer c'est gagner. Ce dispositif s'applique aux étudiants en début de cycle, primo-arrivants entrant dans un cursus innovant à haute valeur ajoutée pour le territoire comme les études de médecine ou d'ingénieur. Il s'intéresse aussi aux étudiants en fin de cycle préparant des concours ou ceux qui veulent bâtir un projet professionnel. L'idée est d'accompagner de jeunes étudiants, mais également de mobiliser l'ensemble des étudiants mahorais afin de créer une solidarité entre les nouveaux et les plus anciens. Le parrainage permet d'optimiser le potentiel du filleul. L'année dernière, de nombreux étudiants mahorais ont opté pour ce dispositif. Les marraines et les parrains sont des étudiants plus âgés ou en fin de cycle, des entrepreneurs ou des employeurs. Ils accompagnent les plus jeunes en étant disponibles pour des rencontres de partage d'expériences. Ils font découvrir comment ils ont réussi à surmonter chaque obstacle et chaque difficulté dans leur parcours. Et le secrétaire d'État chargé des familles et de l'enfance a quitté Mayotte après 48 heures passées sur le territoire. Point d'orgue de cette visite, le lancement de la 2e édition du programme de célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant qui s'est tenue hier dans l'hémicycle. L'événement qui va durer un mois est porté par un collectif réunissant 13 structures qui œuvrent pour la protection de l'enfance. Au montage, Leslie Vimenet. Le réseau Rakizawanatsa et l'ensemble des partenaires associatifs impliqués dans la protection de l'enfance à Mayotte se sont réunis au sein du collectif CID 2020. Hier matin, Adrien Taquet a pu rencontrer ces acteurs locaux qui entendent faire bouger les lignes en matière notamment de respect des droits des enfants sur le territoire. En tout cas, c'est un coup d'accélérateur dans le sens où on a fait un beau programme hier, on a fait une belle séquence. L'idée de réunir les 3 cadres de la protection de l'enfance, le cadre national avec le ministre, le cadre local avec le président du conseil départemental, et puis le cadre international qu'on entend vraiment représenter à travers du collectif. Ça, déjà, c'est une excellente nouvelle, effectivement, parce qu'on avait dans la salle des juges, le procureur, le recteur, l'ARS, la DGSS. Donc je pense que oui, mobiliser à un moment donné pour donner un point d'ouverture et de lancement, c'est évidemment intéressant, et la présence d'un ministre donc en charge de l'enfance et des familles dans ce cadre, évidemment pour nous c'est très intéressant. Le ministre a apporté dans ses valises un chèque de 2 millions d'euros pour les acteurs de la protection de l'enfance. Une somme conséquente mais qui reste largement insuffisante. En effet, les besoins sont énormes et restent encore à mesurer. Ça, pour le coup, on a pu le faire dans le cadre de la crise alimentaire, puisqu'en fait, se rendant sur le terrain, on a pu constater, en fait, en faisant des mini-enquêtes, que c'était juste effectivement incroyable. On a énormément de cas qui n'étaient pas du tout recensés, de handicap, de prostitution, de familles monoparentales qui étaient complètement démunies. Donc ça nous a aidé, en fait, à pouvoir dresser un peu plus précisément une cartographie, qu'on a pu partager avec la DGSS, avec la préfecture, avec les collectivités locales. Donc après, nous, on peut dresser ce portrait-là. C'est pas à la base notre action première, mais c'est toujours utile. On espère ensuite que ces enquêtes vont pouvoir donner lieu à des actions. Par ailleurs, dans le réseau qu'on fédère, on pourrait dire ça comme ça, on essaye effectivement de centraliser un maximum d'informations et de pouvoir ensuite proposer des outils communs. Et ça c'est important de le faire, et on n'a pas le temps en fait de le faire dans chacune des structures. Par exemple, on est sur 13 structures, dès qu'ils sont tentaculaires comme les dès qu'ils sont beaucoup plus petites. Si aujourd'hui les associations qui œuvrent auprès des enfants sont mises en lumière, elles n'ont pas attendu la venue du ministre pour agir.
En effet, de nombreuses actions existent déjà à Mayotte et doivent être poursuivies ou amplifiées. L'année dernière, on avait énormément de temps on avait pris beaucoup de temps pour préparer ça ensemble et on a fait une action au moins par jour pendant 3 mois quasiment. Ouais. Là, cette année, il est évident qu'avec la crise Covid qui nous a mobilisés tous sur le terrain pour l'aide alimentaire, entre autres, et puis de toute façon les conditions sanitaires qui s'y prêtent mal, on a un petit peu moins préparé, mais on part avec des outils communs qu'on avait déjà, notamment un fichier qui est complété, qui est donc disponible dans chaque structure, dans chaque établissement partenaire, et qui permet en fait de servir d'outil. Par exemple, on a une malle de lecture ARL qui est extraordinaire, qui a été constituée par les jeunes ambassadeurs des droits avec l'agence régionale du livre et de la lecture. On a des mini-vidéos éducatives, on a plein de projets en fait qui sont en train de se mettre en place avec tous les enseignants volontaires, les documentalistes au niveau des établissements, avec les professionnels associatifs au niveau des structures. Et l'idée, elle est vraiment en fait de mélanger un petit peu nos différentes expertises pour pouvoir travailler ensemble. Mélanger les expertises pour travailler plus efficacement. Voilà l'objectif du collectif CID 2020. Rendez-vous est désormais pris les 20 et 21 novembre pour la clôture de ce mois d'action et de sensibilisation autour de journées collectives d'ateliers partagés. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.